Donc voilà, je suis avec Jean-Pierre Sergent, qui est peintre depuis un bon moment et qui a aussi présenté ses derniers travaux à la dernière Biennale des Arts Plastiques, qui était en octobre 2017, hein, si je ne me trompe pas, à Besançon. Alors déjà, pour parler un petit peu aussi de ton parcours et des liens qu'il peut y avoir sur ton parcours, notamment avant d'être peintre, tu étais plutôt dans l'architecture. Alors, comment as-tu fait le lien finalement entre l'architecture? Comment es-tu passé de l'architecture à la peinture? Oui, en fait, non, j'ai fait l'école d'architecture à Strasbourg et j'ai jamais pratiqué comme architecte, mais j'ai appris les bases du dessin et j'ai appris beaucoup de choses dans cette école, bien que je suis resté assez peu longtemps. Mais pour moi, il y avait trop de contraintes en architecture. Ouais. Donc, je suis allé aux Beaux-Arts à Besançon et après, je suis devenu artiste, plus ou moins. Finalement, l'interface, c'est le dessin? Oui, le dessin, tout à fait. La manière de voir l'espace et de pouvoir le retranscrire. Et alors, est-ce que la transition un petit peu s'est faite par les fameux panneaux d'Isorel avec lesquels tu as travaillé? Est-ce que c'est cette matière-là qui a fait un peu la transition? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai c'était des polyptyques, ils étaient montés ensemble comme une architecture. C'est vrai que l'architecture m'a influencé parce que je construis maintenant mes grandes installations murales comme des maisons un peu. Oui. Ouais. Oui, tout à fait, ce sont des assemblages. D'accord. Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu des matériaux sur lesquels tu travailles ou sur lesquels tu as travaillé, même si le plexiglas semble être un petit peu ta matière de prédilection? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je travaille sur le plexiglas, mais longtemps, j'ai travaillé sur des panneaux de bois. Et j'ai jamais aimé les formats industriels, comme le marine et tout, le paysage. Je me suis toujours fait des formats spécifiques à mon travail. J'ai beaucoup, depuis une trentaine d'années, je travaille sur le carré. Ouais. Et c'est important parce que c'est pour moi la surface sur laquelle on peut mettre le plus de choses. Parce que en travaillant sur les verticales, on est forcément on est contraint. Le carré, c'est le centre un peu. J'aime bien travailler avec le centre de l'univers, le centre des choses, le centre de l'homme. Oui. Ça aurait pu être rond finalement pour avoir du centre. Oui, bien sûr, mais techniquement, c'est plus difficile de bosser avec le rond. La forme idéale pour mettre le plus d'unité sur une surface, c'est l'hexagone. Mais travailler avec des peintures hexagonales, c'est pas facile. Et alors, le carré, ça c'est venu comment? C'est au fil du temps, ou alors c'est venu d'un coup d'un seul, tiens, le carré idéalement, ou ça s'est travaillé un petit peu en amont par l'expérience? Oui, dès le départ, quand je travaillais dans ma ferme à Charquemont, j'utilisais déjà des formats carrés. Et je faisais à peu près les formats à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Des formats abstraits, peinture abstraite, un peu influencés de la peinture américaine. Ouais, ça vient aussi, alors la peinture américaine qui a été un petit peu renforcée par quelques années à New York, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai passé de nombreuses années en Amérique du Nord, à Montréal et à New York aussi. Et alors là-bas, qu'est-ce que tu y as fait? T'allais prendre un petit peu apprendre un peu des techniques, des choses, ou t'inspirer de peintres et de galeries? C'est un ensemble. Premièrement, j'ai travaillé pendant un an en tant que sérigraphe chez mon boss, donc j'ai appris tout le métier de sérigraphe parce que je ne connaissais pas grand-chose. Je faisais de la sérigraphie, mais je ne connaissais pas grand-chose. Ouais. Donc on travaillait dans un shop de sérigraphie. J'ai imprimé des Liechtenstein, des grandes sérigraphies Liechtenstein, et on travaillait pour des artistes aussi. Donc j'ai appris le métier là-bas, et aujourd'hui ça me sert encore. Et puis bien sûr, le Metropolitan Museum à New York, le musée des Amérindiens à Battery Park, le musée d'histoire naturelle, et puis toutes les grandes galeries. Donc j'ai vu beaucoup de choses et j'ai rencontré beaucoup d'amis et beaucoup d'artistes. Alors vu que tu es passé par New York, par Montréal aussi, comment tu t'es retrouvé finalement à revenir dans l'est de la France, hein? Oui, c'est-à-dire que ma famille est originaire de la région, donc je suis venu vivre à Besançon. Et puis également, les loyers devenaient de plus en plus chers à New York. Et pour moi, c'était très difficile de rester là-bas. Et tu as eu l'occasion d'y retourner temporairement depuis, ou alors c'est vraiment derrière toi?
Non, mais j'aimerais y retourner plus souvent. J'y retournais assez souvent au début que je suis revenu à Besançon. Et puis maintenant, c'est une question de finances, parce que le voyage, bon, c'est pas très cher, mais il faut quand même pouvoir y aller. Mais j'ai encore des amis là-bas, mon ex-femme est là-bas, et on se parle toutes les semaines. Donc c'est un peu derrière moi, mais j'aimerais bien y retourner de temps en temps. Il y a encore des souvenirs un petit peu de tes travaux là-bas, à la fois sur place et puis finalement dans tes nouveaux travaux? Oui, j'ai tellement rencontré d'éléments culturels à New York que ça se voit encore dans mon travail. Et c'est vrai que comme au Metropolitan Museum, j'y allais presque tous les dimanches, souvent je pense à des œuvres d'art qui m'influencent encore aujourd'hui, comme les vases grecs, toute l'aile de l'art indien, aussi tous les Amérindiens qui m'ont beaucoup influencé. Bien sûr, ça m'a nourri et ça me nourrit encore. Et alors le plexiglas, pour y revenir, vu que c'est ta matière première, si on peut dire comme ça, pourquoi ce choix du plexiglas? Qu'est-ce que tu aimes dans cette matière et qu'est-ce qui t'a amené à y être attaché finalement? C'est une contrainte. Je travaille avec une galerie à Toronto et à l'époque je travaillais sur les Aurels en France. Ils m'ont dit c'est pas possible que tu travailles sur les Aurels parce que c'est pas stable au niveau de l'acidité. Quand on travaille sur les Aurels, il y a beaucoup d'acidité, donc ça fait noircir la peinture. Donc j'ai réfléchi pendant plusieurs années, enfin non, quelques mois, à un support qui a la même épaisseur que les Aurels, c'est-à-dire 3 mm, et j'ai pensé déjà à de PVC, et puis par la suite j'ai travaillé sur le plexiglas. Et maintenant j'aime bien travailler sur cette matière. C'est à la fois mon support et la protection de la peinture. Et la lumière peut rebondir là-dessus et ça change les couleurs, ça donne une plus grande vibration aux couleurs. Et l'Isorel, c'est derrière toi, c'est du passé, ou alors tu peux aussi revenir un peu sur l'Isorel, bon, pourquoi pas faire des combinaisons? Non, pas du tout. L'Isorel, j'ai tout laissé tomber. J'ai laissé tomber la peinture, ce qu'on appelle communément la peinture de chevalet. Je travaille à plage, sérigraphie, c'est une autre démarche. Et alors, il y a une installation qui s'appelle, donc qui doit dater d'il y a quelque chose comme 10 ou 15 ans, qui s'appelle Mayan Diary, c'est ça? Oui, Mayan Diary. Alors, est-ce que finalement, ça a été, cette installation-là, ce travail-là, ça a été un petit peu un aboutissement lumineux? On a l'impression que c'est quelque chose qui sert un petit peu centralement un travail qui finalement fait une charnière, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est le départ de mes grandes installations murales, parce que j'ai travaillé sur ce format 1,05 m par 1,05 m. Ouais. Et les premières œuvres que j'ai assemblées, c'est vraiment Mayan Diary. C'est une série que j'ai commencé après avoir voyagé au Mexique et Guatemala avec mon ex-femme Olga. Et c'est-à-dire les cultures mayas m'ont tellement influencé au niveau de l'image, au niveau de la couleur, que je voulais appeler cette série, ça voudrait dire journal maya entre nous. Et c'est toute une réflexion sur les rituels que les anciennes civilisations faisaient pour régénérer le monde. Et donc j'ai fait ce travail sur Mayan Diary pendant une dizaine d'années. Et maintenant c'est un travail qui s'appelle Chute anthropique, c'est la continuation. Ouais. Parce qu'il y a moins de rituels mayas, il y en a encore quelques-uns, mais il y en a moins. Et ça, c'est ça le côté anthropique, finalement, la transformation, un petit peu garder un peu la quintessence du précédent pour faire quelque chose d'un petit peu neuf. Oui, mais c'est pas quelque chose de neuf, c'est une continuation. On pourrait monter sur le même mur des Mayan Diary et des suites anthropiques, il n'y a pas de problème. C'est une continuation. Est-ce qu'on peut voir les suites anthropiques, finalement, sans avoir vu Mayan Diary? Oui, bien sûr, parce que les suites anthropiques, c'est depuis 2015, donc ça, toutes ces œuvres-là, c'est des suites anthropiques, oui. On peut les voir comme ça. Je pense que j'ai environ 200 peintures sur plexiglas. Ouais. Et bon, ça serait bien de les montrer dans un grand musée une fois, mais pour l'instant, dans mon atelier, j'en montre 18 ensemble, comme ça. Et alors cet atelier dans lequel tu travailles depuis 2004, enfin depuis ton retour de New York, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors tu as cherché l'atelier le plus grand possible de Besançon, tu avais besoin vraiment d'un grand atelier. On peut voir des fois des peintres qui travaillent dans des ateliers un peu plus petits, un peu. Toi, il faut vraiment que tu aies un immense espace, j'ai l'impression. C'est-à-dire que techniquement, il me faut beaucoup de place, j'ai la table à imprimer,
il faut que je lave les écrans, j'ai besoin de beaucoup de place, oui, parce que mon travail est monumental. Donc j'aime bien travailler au grand format. J'ai appris ça à Montréal. En France, je ne travaille pas des grands formats comme cela, Ouais. mais c'est en vivant à Montréal, j'ai appris cette dimension un peu cosmique de l'univers. Et tous les artistes américains travaillent sur le grand format, et comme je suis également américain, j'aime bien travailler sur le grand format. C'est vrai qu'il me faut de la place, bon, mais c'est comme ça. Mais par ailleurs, je travaille aussi sur le petit format, j'ai besoin de beaucoup moins de place. Et finalement, ce qui fait le côté innovateur et original chez toi, c'est le carré alors. Oui, c'est le carré, je travaille avec le carré, et je les assemble ensemble. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à quelques questions. Merci.